monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors c'est pas le même fond que je vais garder pour quelques vidéos, mais vous inquiétez pas, je vais retrouver mon fond habituel dans quelques temps. Du coup aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur un layer cake un peu fleuri pour la fête des mères. Désolée, j'ai encore mis un coup dans le micro. Alors c'est un tuto vraiment très facile, mais par rapport à mes dernières vidéos challenge polymère free colors, j'en avais fait plusieurs et il y avait plusieurs personnes qui voulaient justement un tuto bien spécifique sur un layer cake basique, un petit peu dégradé. Voilà, donc c'est un tuto qu'on peut trouver partout certes, mais on me l'a demandé, ça me fait plaisir de le faire et du coup bah, j'espère que ça vous fera aussi plaisir de le regarder. Alors c'est un layer cake un peu rose parce que je me suis dit j'ai pas vraiment eu le temps de travailler une création pour la fête des mères. Voilà, j'ai même carrément pas eu le temps parce que c'est ma période d'examen. Donc voilà, les 3-4 tutos que vous allez voir prochainement ne seront pas élaborés parce que voilà, c'est ma période d'examen, il faut que je me concentre dessus, c'est pour mon avenir, donc je délaisse un petit peu mes tutos pour YouTube. Voilà, désolée, mais je voulais quand même vous sortir des vidéos, des créations un petit peu sympathiques, et si c'est pour vous donner des idées, bah tant mieux. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire, que ça va vous inspirer pour la fête des mères. Voilà, et puis bah je vous laisse avec le tuto. Bon visionnage! Du coup pour ce tuto je vais utiliser du blanc en soft, du vert anis en cernite, 3 mélanges de rouge et de rose que j'ai utilisé dans mes 2 derniers polymères challenge. Ensuite je vais utiliser un emporte-pièce rond, une lame pour pouvoir couper la pâte, un rouleau pour pouvoir l'étaler. Je vais aussi utiliser un pinceau en bois en silicone, une aiguille, une boîte de microbilles argentées pour décorer, un clou, une assiette en porcelaine aussi pour décorer et de la fimo liquide. Donc déjà je vais commencer par prendre toutes mes pâtes de couleurs. Donc voilà, j'ai choisi dans les tons roses. Après vous pouvez mettre dans les tons que vous voulez. Donc j'aplatis tout et je viens faire un emporte-pièce rond pour chaque couleur. Donc la première c'était un petit peu de rouge indien mélangé avec du blanc, et les deux autres ce sont c'est du blanc avec du rose framboise. Donc dans le dernier il y en a beaucoup moins que dans le second. Et ensuite je viens faire 2 ronds de blanc. Et ensuite, comme tout layer cake, je viens superposer toutes les couches. Donc je commence par le plus foncé, une couche de blanc, la couleur médium, une autre couche de blanc et la couleur la plus claire. Donc évidemment vous prenez les couleurs que vous voulez, vous faites le nombre de couches que vous voulez et évidemment vous prenez les couleurs que vous voulez aussi. Si vous voulez mettre du plus clair au plus foncé, vous pouvez. Voilà, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Ensuite je le trouvais trop haut, du coup j'ai mis un petit coup de rouleau et un autre coup d'emporte-pièce. Et ensuite on va venir recouvrir le gâteau. Donc pour ça je viens faire une plaque très fine de blanc que je vais venir entourer le gâteau en fait. Donc attention aux bulles d'air pour cette étape, c'est assez important. Donc je vous conseille de mettre d'abord la plaque sur le gâteau. Et ensuite je vous conseille de retourner et de faire ensuite le bord. Donc comme ça chasse les bulles d'air si jamais il y en a qui vont commencer à se former. Donc voilà, prenez votre temps, il ne faut pas déformer votre gâteau. Donc après j'enlève tout l'excédent avec ma lame. Donc au début je fais ça un petit peu grossièrement et je viens retoucher après pour être un petit peu plus précise. Et une fois que j'ai coupé tout ce qui dépassait, je viens coller le blanc sur toutes les couches bien comme il faut. Je viens le rerouler pour être sûr que tout soit bien collé. Une fois fait, je vais couper les parts, vous coupez le nombre de parts que vous souhaitez. Alors moi j'aime bien, d'ailleurs c'est ce que je fais toujours, j'en coupe toujours 2, voilà, je fais toujours la même manière. Donc je coupe 2 parts. Je viens texturer avec mon aiguille. Alors vous pouvez texturer avec le cure-dent, mais là j'avais utilisé un petit emporte-pièce rond. Du coup le cure-dent était trop gros pour texturer. C'est pour ça que j'ai pris une aiguille. Donc j'ai décidé de texturer absolument toutes les couches. Donc toutes les couches de couleur, toutes les couches de blanc. Après vous pouvez texturer que les couches de couleur si vous souhaitez. Voilà, c'est toujours en fonction de vos goûts. Ensuite je viens préchauffer au four 5 minutes et pendant ce temps là je vais faire du coulis. Donc j'ai mélangé de la fimo normale avec de la fimo liquide. Mes 5 minutes au four sont passées, je reprends mes petites parts. Donc en fait si j'ai décidé de mettre au four, c'est pour pas les déformer en mettant le coulis justement, et pour éviter d'enlever l'effet texturé, parce que si on touche à la texture ça va tout réaplatir et ça n'aura servi à rien. Donc voilà, c'est pour durcir un petit peu tout et je viens recouvrir toute la couche de blanc de coulis. Alors si j'ai décidé de faire ça, c'est pour que ça ait un aspect un petit peu plus crémeux. Voilà. Ensuite pour la décoration, j'ai décidé de faire des fleurs. Alors je fais des roses
toujours de la même manière quand je l'ai fait aussi petite que ça. Je prends juste un boudin que j'aplatis et que je viens rouler sur lui-même. Je l'ai fait toujours de la même manière depuis des années. Voilà, quand c'est petit, je trouve que ça fait super bien et je trouve ça super mignon. Après, vous faites les fleurs que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, j'ai décidé de rajouter un petit peu plus de couleur en prenant du vert. Donc je vais faire des petites feuilles que je mets en forme de gouttes. Et avec mon pinceau en silicone, je viens passer mon pinceau dedans pour donner un peu l'aspect d'une feuille justement. J'avais pas envie de faire des traits avec la lame, voilà, j'avais envie de faire cette manière là, je la trouve plus douce en fait par rapport en faisant des traits avec la lame. Je sais pas si vous comprenez, j'espère que oui. Enfin bref, les images parlent d'elles-mêmes et ensuite on vient poser tout ça sur notre création. Donc entre temps j'avais repassé 2 minutes je crois au four pour faire durcir légèrement le coulis pour pas m'en mettre plein les doigts. Voilà, donc j'ai mis plusieurs fois au four pour éviter de tout déformer, d'en mettre partout, etc. Donc voilà le résultat. Et juste avant, je me suis dit, ça manque encore de couleur. Et puis c'est là où j'ai rajouté des micro-billes argentées à l'intérieur des roses. Donc j'ai mis une micro-bille par rose. Je trouvais que c'est le petit détail qui faisait le petit truc mignon. Après, vous pouvez mettre d'autres décorations. Voilà, moi je balance une idée comme ça. Si elle vous plaît, tant mieux. Et si vous voulez faire autre chose, vous êtes complètement libre de faire ce qu'il vous plaît. Et moi j'avais très envie de faire cette décoration pour ce gâteau. Une fois que vous avez tout terminé, vous mettez au four à 130 degrés pendant 30 minutes. À 130 degrés, à 110 degrés pardon, pendant 30 minutes. Et sous un résultat brillant, vous n'avez plus qu'à le vernir. Et après on peut mettre des petites assiettes en porcelaine pour décorer, un couteau, une cuillère. Voilà vraiment tout ce que vous voulez. J'espère que ce tuto vous aura plu. Entre temps aussi j'avais mis un clou à ma part de gâteau. J'espère que vous avez bien compris toutes les étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!